Est-ce que vous savez que le sorcier a changé de vêtements? Les sorciers classiques sont aujourd'hui devenus des sorciers modernes et les néo-sorciers, les nouveaux sorciers, sont en alliance avec les anciens sorciers. Et ceci, où que vous soyez. Au TEP, je vais partager avec vous aujourd'hui un autre savoir. Parce que simplement issu de la pratique. Toute connaissance que vous avez, toute information que vous avez qui ne sort pas de l'expérience et qui n'a pas été pratiquée est inutile, dit la tradition africaine, la tradition du Vaudoufa. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 5 façons dont les sorciers modernes, qui sont appelés les sectaires, qui sont appelés les personnes qui ont, je dirais, pour pratique habituelle la magie noire, comment est-ce que ces personnes-là, sorcières et sorciers modernes, sectaires et mages noirs, éteignent les étoiles, tuent les étoiles. Oui, vous devrez savoir que les étoiles meurent. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous maîtrisez la façon dont une étoile brille, vous pouvez également savoir comment est-ce que les sorciers utilisent des méthodes pour éteindre une étoile. D'abord, commençons par comprendre c'est quoi l'étoile. Lorsqu'on parle de l'étoile, on l'aura souvent remarqué, on dit qu'on a volé son étoile. On dit que son étoile ne brille plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous devrez savoir que la plupart du temps, c'est en lien avec la sorcellerie. Lorsqu'on parle d'étoiles volées, de destin détourné et surtout de l'étoile obscurcie, c'est toujours en lien avec la sorcellerie. C'est toujours en lien avec des personnes qui peuvent être de votre famille, qui peuvent être de votre entourage, qui peuvent être de votre cercle amical, qui peuvent être de votre cercle affectif même. Oui, on a vu des partenaires d'amour qui sont des sorciers ou des sorcières, qui sont des sectaires, voler l'étoile de leur partenaire. Et donc, lorsqu'on parle de l'étoile, c'est simplement ce qui permet votre rayonnement sur le plan physique. Mais au-delà du physique, de la matière, l'étoile, qu'est-elle? L'étoile n'est pas du monde de la matière. L'étoile est ce qui constitue votre énergie. Je pourrais même dire que l'étoile, c'est votre énergie première qui est appelée à rayonner. Pourquoi? Parce que nous tous et nous toutes, nous sommes des étoiles. Oui, il n'y a pas que des personnes qui doivent être stars. Quand on parle de stars, de célébrité, vous êtes appelé à être une célébrité, mais surtout dans notre tradition, le canevas est clair. Vous êtes une étoile dans votre domaine. Voilà pourquoi l'initiation au force d'âme est très importante et d'ailleurs incontournable dans notre tradition. Vous devrez connaître quelle est la nature de votre étoile, quel est votre signe indiciel que la nature vous reconnaît, que les entités vous reconnaissent, que les forces ancestrales et divinitaires vous reconnaissent, parce que c'est ce qui permet d'être dans votre autorité spirituelle. Je vous dirai également que l'étoile, c'est ce qui permet de briller dans tous les domaines de la vie. Cela voudra dire, sur le plan familial, sans votre étoile, vous n'êtes rien. Sur le plan professionnel, sans votre étoile, vous n'êtes rien. Sur le plan financier, sans votre étoile, vous n'êtes rien. Sur le plan, je dirais, relationnel dans les affaires, sans votre étoile, vous n'êtes rien. Sur le plan amoureux, affectif, sans votre étoile, vous n'êtes rien. Cela voudra dire qu'on ne peut pas vivre sans être en connaissance, en communication et en communion avec l'étoile, son étoile. C'est d'ailleurs ce pourquoi les sorciers, les sectaires vont toujours rechercher, voler, violer et assombrir l'étoile, surtout les étoiles les plus scintillantes. Parce que vous pouvez ne pas savoir que vous avez une étoile qui est appelée à scintiller. Vous pouvez ne pas savoir que vous êtes une étoile qui devra rayonner et occuper des postes de responsabilité dans tous les domaines. Mais le sorcier, il le sait. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà dit dans d'autres pyramides que le sorcier le sait à partir de votre front.
Le sorcier vérifie toujours le front avant d'attaquer. Parce que le front, en réalité, n'est pas, je dirais, une partie anodine du corps. Le front rassemble. Le front est en réalité le tableau de bord de l'âme. Et donc, à partir du front, le sorcier, le sectaire, le mage noir peut savoir si vous êtes initié, si vous avez une bonne étoile, si vous vous connaissez ou pas. Et quand il remarque que vous ne vous connaissez pas, il va simplement rentrer en contact avec vous. Et je vous dirais également, avant d'avancer, que l'étoile est ce qui est gardé par l'initié. L'initié protège l'étoile. C'est d'ailleurs ce pourquoi c'est l'étoile qui crée le sang humain. C'est l'étoile qui crée le corps humain. C'est l'étoile qui crée les organes. En réalité, il n'y a rien qui puisse exister sans votre étoile. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi l'étoile est très importante. Pourquoi? Parce que c'est l'étoile qui éclaire le destin. Voilà pourquoi c'est dans le Fa qu'on retrouve le cheminement. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ce cheminement à partir de votre parchemin de vie. Parce que c'est l'éclairage de votre étoile sur le chemin de votre incarnation. Quand je l'ai expliqué, quand je l'ai dit, je vais maintenant vous amener à comprendre quelque chose de très important. Et là, nous rentrons dans la phase pratique. Quelles sont les façons, les manières, les méthodes, stratégies des sorciers, des sectaires pour pouvoir voler votre étoile? Je vais aujourd'hui parler de 5 façons qu'ils ont. La première façon, c'est le contact. Vous devrez savoir qu'un sorcier, avant de vous atteindre, qu'il soit dans votre localité ou pas, a besoin d'un contact. Et le contact peut se faire à distance, comme il peut se faire en présentiel. Cela voudra dire que si vous avez une personne qui est à 6000 km de vous, pour qu'elle puisse, si elle est sorcière, sectaire ou mage noir, voler votre étoile, première façon, il lui faut forcément un contact. Et je vais vous rappeler que le premier contact, c'est votre nom. On n'attaque pas une personne dont on ne connaît pas le nom. Et donc, c'est très important de pouvoir le savoir. Le premier contact que le sorcier, le sectaire, le mage noir a avec vous, c'est votre nom. C'est pour cela que vous devrez protéger votre nom de famille, connaître son histoire, protéger votre prénom, connaître son histoire, échanger l'énergie vibratoire de vos noms à partir de votre nom de baptême mystique kémite. Si vous aviez été baptisé dans les religions, laissez-moi vous dire que si vous vous appelez Christophe, vous allez traîner les problèmes que tous les Christophes ont eus de par le passé. Si vous vous appelez David, vous allez traîner, si vous ne faites aucun travail étant noir, parce que ces noms ne nous appartiennent pas, vous allez avoir les mêmes problèmes que les David ont eus, parce que cela appartient à un égrégore bien précis. C'est un grand danger que de porter des noms étrangers sans chercher à faire un travail lorsqu'on se réclame, on se revendique d'un égrégore précis. Le premier égrégore qui a existé, l'égrégore kémite. Alors, je vais vous dire que vous avez besoin de protéger votre profil. Vous avez besoin de protéger votre photo, qui n'est pas votre image. Vous avez besoin de protéger votre prénom, votre nom. Et vous avez besoin d'agir pour évoluer à partir de vos noms mystiques, dévoilés par l'oracle Fa. Alors, première façon pour les sectaires de voler les étoiles, c'est le contact. Et donc, je vous ai dit, à distance, votre nom suffit. Votre prénom suffit. Votre photo suffit. Ils peuvent vous voler votre énergie à partir de là, si ce n'est pas verrouillé. Ce sont des portes que vous ne devrez pas laisser ouvertes. Ce sont des fenêtres qui doivent être toujours fermées. Maintenant, si le sorcier est dans votre localité, peut-être vous partagez le même service, la même administration, la même famille que lui,
Il va simplement chercher maintenant un contact physique. C'est à ce niveau que je vais vous dire de faire très attention à vos fréquentations. On n'est pas en relation avec n'importe qui. Ce n'est pas parce qu'elle a, entre guillemets, hein, permettez-moi une belle gueule, que c'est une personne fréquentable. Parce que vous voyez le corps, vous ne voyez pas l'âme. Vous voyez le corps, vous ne voyez pas l'énergie. Vous voyez le corps, vous ne voyez pas la moralité. Ça, c'est des choses qui sautent aux yeux. Et qu'est-ce que vous devrez faire? Ne pas permettre à tout le monde de rentrer dans votre cercle, dans votre espace vital. Ça, nos ancêtres le savaient. Vous faites l'amitié, vous faites des relations avec un soulard. Tôt ou tard, vous deviendrez soulard ou vous aurez l'envie de vous saouler. Vous faites l'amitié ou vous êtes en relation quotidienne, fréquentation avec, je dirais, une personne aux mœurs légères, vous comprenez? Vous allez finir par avoir, parce que ce sont des entités qui se cachent derrière les habitudes. Chaque habitude est en réalité impulsée par des entités. C'est pour cela qu'on parle de possession et on parle d'exorcisme. Elle a l'habitude de faire ceci, c'est simplement parce qu'il y a des entités qui entretiennent cette habitude. Il a l'habitude de picoler de trop. Cela voudra dire qu'il y a des entités derrière. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez chercher toujours à savoir derrière les actions que je pose, les habitudes que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas des forces invisibles qui me téléguident? Et ces forces peuvent être envoyées par les sorciers qui veulent en réalité subtiliser votre étoile. Parce que c'est dans votre étoile que vous avez votre carburant, votre énergie, votre cas. Et donc, les fréquentations peuvent être des fréquentations sorcières sans que vous le sachiez, dans tous les domaines. Les fréquentations peuvent être en réalité des portes ouvertes qui vont amener à ce que vous faiblissiez en ce qui concerne votre âme et votre énergie. Chose à garder, ne permettez pas que tout le monde rentre dans votre vie. Ne permettez pas que tout le monde sache des choses sur vous. C'est des portes que vous ouvrez. Vous savez, il y a certains amis ou certaines relations, certaines connaissances que vous avez fraîchement. Vous remarquez que depuis que vous les connaissez, plus rien ne va. Vous ne comprenez plus rien. Mais c'est que vous n'avez pas perçu. Vous n'avez pas percé le mystère derrière, le lien que vous avez créé dès que vous dites simplement bonjour à une personne. Dès que vous commencez par dire on va faire ceci ensemble. Je ne parle même pas encore de sexe. Il y a toujours une énergie d'une âme à une autre lorsqu'on parle de fréquentation et lorsqu'on parle de relation. Tout azimut. Et donc, certaines relations peuvent vous faire oublier vos priorités. Pour nous, Kémites, la priorité, c'est d'abord l'âme et l'esprit. Ce n'est pas le corps, parce que le corps n'est que l'enfant de l'âme et de l'esprit. Et donc, vous pouvez rencontrer des personnes qui vont vous détourner de votre destin, qui vont ouvrir des portes dans votre vie et qui vont simplement laisser cette porte pour servir les énergies sorcières. Première chose, évitez. Évitez les contacts inutiles. Les contacts inutiles créent des portes. Ça, c'est la première façon pour le sorcier, le sectaire, de pouvoir agir et subtiliser votre énergie, détourner votre destin. Parce que c'est à partir de votre destin que l'étoile est. Et c'est l'étoile qui permet l'ouverture du chemin. Je prends la deuxième façon qui est souvent utilisée par les sorciers, les sectaires et les mages noirs pour subtiliser votre étoile. Mais avant que je n'aille à ce deuxième dévoilement, je vais prendre des consciences qui sont avec nous et qui ont accepté être, je dirais, dans cette classe. Nous sommes sur YouTube en direct. Donc, pour les consciences qui n'aimeraient pas voir ou avoir leur visage à découvert, vous pouvez simplement éteindre la caméra et on pourra vous écouter. Alors, je commence par une conscience que j'ai vue depuis longtemps, mais qui m'écrit quand même, qui m'a d'ailleurs écrit aujourd'hui. La conscience Dimitri.
Hotep, chère conscience. Hotep. Est-ce que tu me reçois, conscience Dimitri? Est-ce que tu me reçois? Je crois qu'il ne me reçoit pas. Hotep. Alors, un souci de connectivité, je prends rapidement une autre conscience qui est là, la conscience Landry. Hotep. Activez le micro dès que vous vous apprêtez à intervenir. Landry, Hotep. Conscience lumière, Hotep. Alors, je crois qu'il y a des soucis de connectivité. Je prends la conscience Robert. Robert, conscience Robert, Hotep. Hotep. Alors, bienvenue. Hotep. Aquaba, je t'écoute. Oui, j'écoute simplement les enseignements. Pour l'instant, je n'ai pas d'avis en fait. D'accord, super. Merci d'être là. Et voilà, je vais rapidement reprendre pour que ce soit interactif, bien entendu. Je prends la conscience Maria, Hotep. Hotep. Bienvenue. Hotep. Alors, j'ai également des messages dans le chat. Hotep à toute la famille, conscience lumière, conscience à vie, Hotep à tous. Investisseurs africains, salut à tous. La conscience Dimitri, Hotep à tous. D'accord, Hotep à vous tous. Et donc, je poursuis. Alors, en ce qui concerne la deuxième façon, hein, il y a, je vous ai dit donc 5 façons que je vais dévoiler aujourd'hui. La deuxième façon, pour le sorcier, pour le mage noir, le sectaire, de pouvoir avoir accès à votre étoile, c'est surtout lorsque vous dévoilez ce que vous aimez. Je le dis souvent, votre âme est dans ce que vous aimez. Et quand vous aimez quelque chose, vous devrez cacher cette chose, préserver cette chose. Vous devrez, en réalité, ne pas le faire remarquer partout. Parce que lorsque vous aimez quelque chose, votre énergie d'âme est dans cette chose. Et d'ailleurs, les sorciers l'utilisent comment? En vous offrant cette chose ou en mettant dans votre entourage cette chose. Je prends un exemple. Une personne qui aime beaucoup l'argent et qui en réalité le fait remarquer. Le sorcier peut passer par l'argent pour l'avoir parce que aimant l'argent, son âme, son énergie d'âme, son étoile est en filigrane contenu dans l'argent. Cela voudra dire que dès qu'il voit l'argent, son âme est en action, est en émotion. Et l'émotion cache l'énergie en mouvement. Et donc, le sorcier, le sectaire peut rapidement récupérer, dès qu'il y a cette énergie en mouvement par rapport à ce qu'il aime, récupérer son âme, récupérer son étoile. Vous devrez faire attention. Les hommes qui aiment beaucoup les femmes, on le dit les hommes à femmes, oui, ça peut être peut-être une qualité, j'en sais rien, mais faites attention parce que lorsque vous êtes une personne qui aime les femmes, vous pouvez être piégé par des femmes envoyées exprès par les sorciers. Vous pouvez avoir affaire à des femmes d'ailleurs qui ne sont pas envoyées, ça c'est une autre hypothèse, par des sorciers, mais dont l'énergie de cette femme est en alliance inconsciente avec l'égrégore sorcier. Parce que ayant déjà ce fond-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les sorciers, les sectaires sont en lien avec les membres connus
qu'on va appeler donc les sympathisants, comme les membres inconnus. Parce que vous allez remarquer, une personne vous attaque, mais en réalité, elle ne vous attaquait pas avant. Mais elle est utilisée par un sorcier qui vous connaît. Et donc, il y a un pacte inconscient, une alliance inconsciente entre eux. Et c'est ainsi que votre femme, peut-être si vous aimez les femmes, votre partenaire, ayant déjà ce fond, peut être un passage, une courroie de transmission de la magie noire vers vous. C'est idem pour les femmes qui ne vont pas être, je dirais, dans une union sérieuse, c'est-à-dire on quitte cet homme, on va à cet autre homme sans rien faire sur le plan spirituel, ou encore on est avec cet homme et on est encore avec un autre homme, des unions doubles ou triples ou quadruples. On en voit de tout à l'ère du mensonge verso. Et donc, le problème, c'est qu'à ce niveau-là, la femme aura, si elle tombe sur des énergies masculines sorcières, à mettre à disposition, à exposer son étoile. Et vous ne devrez pas perdre de vue qu'il y a de gros sectaires, surtout aujourd'hui, très subtils, qui vont attirer les femmes avec l'argent. Et ensuite, leur proposer des jeux sexuels dérivants. Des jeux érotiques qui en réalité ne sont que des jeux de subtilisation de leur énergie. Je prends des jeux érotiques. La masturbation est un jeu érotique de subtilisation d'énergie. La fellation, pareil. Le cunnilingus, pareil. La sodomie, pareil. C'est des choses à éviter si vous voulez préserver votre étoile, votre énergie d'âme, votre destin. Je vais donc vous dire que une personne qui aime le sexe peut être utilisé comme porte d'entrée sur son âme. Tout ce que vous aimez garde une partie de votre âme. Retenez-le. Vous pouvez également aimer manger, aimer des repas et même dire « j'aime tel repas ». Vous devrez savoir que lorsque le sorcier le sait, il peut vous empoisonner au niveau de vos rêves. Simplement parce que le fait d'aimer ce repas sur le plan physique, ça c'est le corps. L'âme aime cela. C'est pour cela que quand vous voyez le repas, vous mangez ce repas, vous sentez bien. Il y a l'émotion derrière. Et donc, le sorcier vous envoie ce type de repas dans votre sommeil. Sauf que la nuance, c'est que ce repas est empoisonné. Et dès que vous le goûtez dans le sommeil, votre âme est en contact avec l'énergie de ce sorcier. Votre âme est ouverte. Il n'y a pas de parapluie. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que vous commencez par vivre des événements qui ne sont pas des événements que vous devrez vivre. Pourquoi? Parce que l'âme étant en connexion avec cette énergie sorcière, l'étoile l'est également. Or, c'est l'étoile qui éclaire le destin. Votre destin ne vous appartient plus. Tout peut vous arriver. Et donc, voici la deuxième façon dont les sorciers opèrent pour dévitaliser l'étoile, détourner le destin, dévitaliser leur proie, faire même l'amour avec certaines personnes lorsqu'elles sont en sommeil. Vous devrez savoir que certaines personnes en sommeil sont simplement des véhicules pour des sorciers. Ces corps leur servent pour des voyages dans le monde astral. C'est pour cela que je déconseille fortement, avec la dernière énergie, les voyages astraux. Vous devrez faire plutôt les voyages de conscience. Et je l'enseigne. Je vais maintenant vous dire que il y a une troisième façon, une troisième méthode utilisée par les sorciers. Et cette troisième méthode est en lien avec les actes posés. Lorsque vous posez des actes, vous devrez toujours, si vous êtes de notre tradition, chercher à ce que cet acte ou ces actes-là soient en accord avec la nature d'abord. Première chose. Deuxième chose, en accord avec votre nature. Parce que tout acte que vous poserez, qui sera en contradiction flagrante avec
la nature, notre nature en tant que peuple noir, parce que nous avons une âme communautaire, donc un égrégore. Donc tout ce que vous devrez faire doit répondre aux exigences traditionnelles de notre égrégore. Je prends un exemple. Dans notre tradition, on ne balaie pas la nuit. Oui, vous allez dire, je ne sais pas, mais vous êtes quand même comptable parce que vous faites partie de cet égrégore, de cette communauté. C'est comme dire que vous faites partie d'une famille et en réalité, vous ne savez pas que dans cette famille, vos ancêtres ne mangeaient pas le pigeon. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous n'êtes pas puni. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas que vous serez infecté au cours d'un rapport sexuel non protégé que vous ne serez pas infecté. Vous êtes appelé à savoir. J'ai dit savoir, pas à connaître. Connaître, c'est bon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on voit les limites de la connaissance. Oui, les limites de la connaissance. Parce que la connaissance, c'est la science. Mais science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ce n'est pas de disert. Connaissez l'auteur. Et donc, tout ce que vous connaissez, c'est bien, mais ça ne vous sauvera pas sans votre conscience. Et votre conscience, c'est votre étoile. C'est tout simple. Et donc, je reviens à cet exemple. Nous sommes d'une communauté. Nous devrions savoir qu'il y a des règles dans cette communauté. Kémite. Je vous ai pris un exemple. On ne balaie pas la nuit. On ne jette pas de l'eau chaude au sol. On ne fait pas l'amour au salon. Il y a beaucoup. Et donc, tout cela fait partie de l'énergie, de l'âme, de la nature du peuple noir. Et tout cela, je l'enseigne, c'est contenu dans des documents que vous devrez connaître et que vous devrez pratiquer. Comme cela, vous n'ouvrez aucune porte sur votre étoile. Alors, lorsque je l'ai dit, je précise que cela fait partie des actes contre la nature, notre nature en tant que peuple noir, que vous soyez afro-descendant ou africain, vivant sur la terre, kémite. Ça, c'est notre nature. Les actes que vous posez doivent être en accord avec notre nature. Deuxième chose, les actes que vous posez maintenant doivent être en accord avec votre nature. Pourquoi cela? J'aime toujours expliquer, simplement parce que la spiritualité ancestrale, ça me fait mal de dire la véritable, parce qu'en réalité, elle a été diluée sur les réseaux sociaux par des sectaires qui sont en réalité des agents des sectes et des loges. C'est triste de le dire. Et beaucoup tombent dans ces travers-là, simplement parce qu'on a dit spiritualité ancestrale. Je vous donne la définition, si je peux le dire ainsi, de la spiritualité traditionnelle ancestrale kémite. La spiritualité traditionnelle ancestrale africaine, c'est découvrir sa nature dans la nature. C'est fini. Cela voudra dire que tant que vous ne connaissez pas votre nature dans la nature, autrement dit, vous ne vous êtes pas découvert à partir de votre identité spirituelle, à partir d'une consultation de l'oracle du Fa, vous n'êtes pas encore rené, vous n'êtes pas encore kémite. Ça, c'est la véritable version de cette affaire. Vous pouvez parler de la spiritualité ancestrale, mais sans avoir découvert votre nature, identité spirituelle, qui d'ailleurs, derrière l'identité spirituelle, renferme toutes les informations sur votre âme. Ça fait mission d'âme, mission ancestrale, mission d'incarnation, votre don spirituel, vos animaux totems, vos aliments qui déséquilibrent votre énergie d'âme et les aliments qui renforcent votre carte. Vous devrez les connaître. Vos couleurs de prospérité, votre objet sacré qui doit être toujours sur vous, qui vous donne cette autorité spirituelle de faire repousser les entités maléfiques. Tout cela, ça fait partie des informations de votre âme et donc de votre identité spirituelle. Et je le dis souvent, chaque information est une lumière.
Combien de lumière avez-vous allumé dans votre âme? C'est pour cela que dans notre tradition, on ne touche pas au sang. On ne fait pas des pratiques de sang. Pourquoi? Parce que dès que vous manipulez votre sang ou le sang d'une autre personne, en rituel, en cérémonie, vous faites de la haute sorcellerie. Pourquoi? Parce que chaque coulée de sang libère une information de votre âme. Je vous ai dit que c'est votre étoile qui crée tout, et donc votre sang également. Et votre étoile, c'est l'ensemble des informations de votre âme. Voilà pourquoi le Mbombok, le Nganga, et d'ailleurs à la fin je vais vous raconter une histoire relayée que j'ai voulu vous faire remarquer, qui s'est passée à Oyem au Gabon. Vous devrez donc savoir que le Mbombok, le Nganga, le Hunan, le Hungan, le Boko, le prêtre d'Amon, protège toujours le sang qui ne doit pas couler. Parce que derrière le sang existe le code du sang de la famille. Donc cela voudra dire ce qui permet à ce que la famille soit toujours là. Beaucoup de personnes ont des cas d'infertilité, des cas de maladie, simplement parce qu'elles font tout, sauf ce que les ancêtres attendent d'elles. Vos ancêtres, est-ce qu'ils sont dans les églises? Est-ce que vos ancêtres sont dans les pratiques, je dirais, de yoga? Vos ancêtres, est-ce qu'ils sont en Russie? Est-ce que vos ancêtres sont à Singapour? Où est-ce qu'ils sont? Sur la terre d'Afrique. Et vous pouvez rentrer en contact avec eux à partir de leur code. Sinon, vous faites une libation sans code. Vous êtes en train simplement de contacter les énergies. Et parmi les énergies, il y a les énergies de mort, assoiffées, qui arriveront le plus vite. Parce qu'étant assoiffées. L'eau en libation n'est pas en réalité offerte aux ancêtres. C'est pour attirer la lumière. Mais les âmes en souffrance, les âmes avortées par exemple, ont besoin de lumière. Vous versez de l'eau, elles arriveront. Voilà pourquoi c'est le code qui permet d'être précis. Et vos ancêtres, vous devrez les contacter à partir de leur code, dévoilé par l'oracle. Et ensuite, vous pouvez faire des travaux pour les morts, pour les apaiser. Tout est stratifié. Je vais donc vous dire que vous avez ces actes contre nature que vous devrez éviter. Maintenant, vous avez évité les actes contre la nature du peuple noir, notre communauté. Si vous n'évitez pas les actes contre votre nature, c'est-à-dire contre votre âme, il y a des personnes qui ne doivent pas épouser des femmes. Je prends un exemple qui est d'ailleurs légion. J'en ai rencontré d'ailleurs aujourd'hui 2 fois en consultation de personnes. Il y a des âmes qui n'acceptent pas être en relation avec des personnes de teint clair. Oui, vous ne le saurez jamais si vous ne faites pas une consultation. Mais vous aurez toujours des divorces sur divorces parce que vous aimez les personnes de teint clair. Ce n'est pas votre faute, c'est la faute à l'ignorance. Et donc, vous aurez toujours des problèmes. Jusqu'au jour où vous ferez une météo spirituelle qui vous dira, votre énergie ne supporte pas les personnes de teint clair. Et on peut vous l'expliquer. Parce que non seulement c'est scientifique, mais c'est énergétique. C'est comme des personnes qui ne doivent pas porter des couleurs rouges. Ça existe. Parce que ce que vous êtes déjà, vous n'avez pas besoin de l'avoir. Vous devrez avoir ce que vous n'êtes pas. Vous devrez être dans l'équilibre, c'est cela, des forces. Alors, vous devrez savoir que respecter sa nature, c'est d'abord connaître les informations de son âme, de son identité, et pratiquer cela. Je dois déposer un dossier d'embauche. Qu'est-ce que je dois faire qui répond à mon âme? Qu'est-ce que je dois porter en termes de couleur de prospérité qui va permettre à ce que mon aura soit boostée? Personne ne connaît cela, mais tout le monde fait tout parce que j'ai une robe que j'ai payée, robe, je dirais Louis Vuitton. C'est joli, je porte et je vais. Ben, attention, les choses ne marchent pas comme ça, surtout si vous êtes africain ou afro-descendant. Votre notice, elle est où? Chaque âme a sa notice.
Donc, c'est des actes, des erreurs qui profitent au sorcier. Et si le sorcier, lui, il fait un sondage au niveau de votre front, il sait que votre couleur de prospérité, c'est le vert, il va vous donner autre chose que cela, la couleur qui indispose votre âme. Parce que dès que votre âme est touchée, il y a le malaise, le mal-être, et donc ouverture. Je vais vous dire que parmi les actes contre nature, il y a les avortements. Il y a des âmes qui ne doivent jamais, je ne sais pas que je tolère certaines situations d'avortement, mais pour certaines âmes, vous payez cash. Mais pour d'autres âmes, vous payez sur un long terme. Tout dépend de qui vous êtes. Mais tôt ou tard, vous allez payer la facture de l'IVG, des IVG que vous avez occasionné. Parce que ce sont des meurtres spirituels. Je vais vous dire, lorsque vous faites un avortement, le fœtus, il va où? Pensez que c'est fini? Non. Lorsque vous naissez, le placenta, il va où? Pensez que c'est fini? Non. Vous devrez savoir que lorsque vous faites même une masturbation, votre énergie va où? Pensez que c'est fini? Non. C'est pour cela que vous devrez être toujours dans la protection de vos énergies vitales. Les menstruations, par exemple. Dans notre tradition, on ne jette pas les menstruations partout. Il y a un rituel bien approprié pour les menstruations. Tout le monde ne doit pas voir vos menstruations. Puis encore, toucher vos menstruations. Je parle aux femmes. Tout le monde ne doit pas voir votre sperme. Puis encore, toucher votre sperme. Je parle aux hommes. Vous faites l'amour, vous laissez votre chérie tripoter votre troisième membre dans tous les sens. Est-ce que vous savez à quoi cela répond? Vous savez que votre organe génital, vous, homme, c'est une divinité. Est-ce que vous le savez? Oui, je parle de votre membre en érection. C'est une divinité. Comme le sexe féminin est une divinité. Je vous en reparlerai. Et donc, faites très attention parce que tout ce qui touche aux actes contre nature, l'homosexualité, faire l'amour dans certaines positions, tout cela ouvre des portes. Et vous pouvez avoir une personne qui rentre dans votre cercle de vie et qui commence par vous faire de ce genre de choses. Vous dites non, mais il est civilisé, il est moderne. Hein? Vous allez à votre perdition. Je prends une quatrième façon pour les sorciers de dévitaliser, les sectaires, les mages noirs. Quatrième façon pour eux de dévitaliser votre énergie de destin, c'est l'empoisonnement. Vous savez, dans notre tradition, on dit, plus tu brilles, plus tu dois être protégé. Ça vaut pour deux. Premier cas, plus tu brilles, cela voudra dire que tu ne sais pas que tu brilles. Oui, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles brillent. Parce que l'entourage, depuis la naissance, les a mis dans les religions, dans tout ce qui est autre sauf eux. Et donc, ils ne savent pas qu'ils brillent. Quand tu ne sais pas que tu brilles, le sorcier peut te manipuler. Pourquoi? Parce qu'il va simplement user de cette lacune-là pour t'empoisonner. Et donc, quand tu ne sais pas que tu brilles, c'est un danger. Maintenant, quand tu sais que tu brilles, tu dois savoir que le danger, il est potentiel. Pourquoi? Parce que tu es né avec une étoile qui naturellement brille. Et donc, c'est comme lorsqu'il y a de la lumière, beaucoup d'insectes viennent. Et donc, naturellement, tu auras des problèmes si tu ne fais rien pour protéger cette lumière-là. C'est comme avoir des lampadaires protégés par un verre. Si le lampadaire, l'ampoule n'est pas protégée, plus de risque de casser, d'être cassé. Quand c'est protégé avec un verre, on va casser le verre, mais on ne va pas encore atteindre l'ampoule. Quand c'est protégé avec de l'acier, vous comprenez l'image. C'est pour vous dire que si votre étoile naturellement brille, vous avez la responsabilité d'aller découvrir quelle est la nature de cette étoile-là. Pourquoi je suis autant persécuté? Parce que le premier signe, lorsque vous avez une étoile qui est appelée à rayonner, cela voudra dire que vous avez un pouvoir.
Le premier signe, ce sont les problèmes. Vous avez de plus en plus de problèmes. Oui, partout, dans tous les domaines, vous avez des problèmes. Il est temps que vous consultiez pour savoir, mais quelle est la nature de mon étoile, de mon énergie? Pourquoi est-ce que je suis autant persécuté? Parce qu'on ne jette pas de cailloux sur un arbre qui ne porte pas de fruits, dit notre tradition. Je vais maintenant vous dire que cette quatrième façon, c'est l'empoisonnement. Et donc, une personne qui ne connaît pas son énergie d'âme, qui ne sait pas qu'elle brille, son étoile sera empoisonnée. Il y a deux façons, je l'ai déjà dit, l'empoisonnement à distance, à partir des rêves, l'empoisonnement à distance à partir des envoûtements, l'empoisonnement à distance à partir d'un coup de téléphone, d'un coup de fil. Laissez-moi vous dire, les sorciers modernes utilisent les coups de fil. Et donc, votre voix. C'est pour cela que vous devez protéger votre énergie. Parce que votre voix, c'est également votre énergie. Oui. Et donc, votre voix peut être piégée parce que votre voix également est en lien avec votre âme. Et donc, à distance, le sorcier peut vous empoisonner à partir de là. Peut faire à ce que, à partir de la voix par exemple, tout ce que vous dites ou vous allez encore dire prochainement soit en réalité mal interprété. C'est pour cela que vous ne comprenez pas, vous avez de belles intentions. Mais dès que vous mettez votre bouche dans une affaire ou vous dites quelque chose de plaisant, tout le monde se détourne. Qu'est-ce qu'entre-temps on a fait sur votre énergie d'âme à partir de votre voix? C'est une porte. Maintenant, le sorcier peut vous empoisonner physiquement. Et cela rejoint la première façon dont j'ai parlé. Vous devriez toujours, lorsque vous avez des problèmes, consulter, connaître votre nature d'étoile pour pouvoir protéger votre âme. Parce que dès que vous commencez par évoluer, on peut vous empoisonner sur le plan de l'âme, comme on peut vous empoisonner sur le plan physique. Oui. Je prends l'empoisonnement qui est en lien avec le physique. Vous mangez des choses que vous ne devrez pas manger. Le sorcier sait que vous, dans votre famille, vous ne mangez pas le porc. On vous le fait manger, c'est un poison. Vous ne savez pas que votre âme, je prends un exemple, ne doit pas manger la viande, je prends un exemple de serpent. Vous mangez. Qu'est-ce qui se passe? Ça voudra dire qu'il a mangé son totem. Qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que vous devenez fragile. C'est un empoisonnement dû à la négligence. Comme le sorcier peut vous empoisonner directement en ingérant dans vos boissons ou dans vos aliments un élément nocif. On peut vous empoisonner également sur le plan de l'âme, c'est les rêves. Sur le plan mental, c'est lorsque vous écoutez tout et n'importe quoi. Oui, quand vous écoutez et que cela ne vibre pas avec vos valeurs, c'est un empoisonnement. Parce que plus vous écoutez une personne dont l'énergie, dont l'égrégore est contraire à votre égrégore, vous rentrez dans l'égrégore inconsciemment. C'est pour cela que plus on écoute une personne, on peut faire des rêves et être avec la personne. Parce qu'on est rentré dans son égrégore. On n'écoute pas tout. Il faut voir si cette personne est de notre égrégore. Maintenant, si vous êtes appelé à écouter tout, après faites. C'est pour cela, après un certain temps, faites une consultation pour voir qu'est-ce qui est déchet dans votre âme. Nettoyez cela à travers l'oracle, les recommandations des ancêtres et des divinités. Il y a des personnes qui commencent par avoir des problèmes de troubles de mémoire, des problèmes mentaux, des dépressions, des envies suicidaires, simplement parce qu'elles sont en lien, soit par écoute, soit relationnellement, soit en fréquentation avec des personnes qui dégagent cette énergie. L'énergie se passe. Si j'ai une mauvaise, entre guillemets, c'est un exemple, énergie, le simple fait de m'écouter, vous passez, vous transportez, vous communiquez avec les entités que j'ai. C'est pour cela que les sages écoutent toujours les sages.
pour être plus sage. Je prends la dernière partie, la dernière façon pour les sectaires, les sorciers, de pouvoir agir sur votre énergie et subtiliser votre âme, votre destin. C'est surtout les pactes et les alliances de sang. Vous savez, je l'ai dit en filigrane, lorsque vous faites des pratiques de sang, vous êtes en pacte, en alliance avec les entités sorcières et les sorciers, avec les sectaires. D'ailleurs, cela m'amène à vous faire écouter un fait de vie qui s'est déroulé à Oyem, au Gabon, d'un jeune qui a simplement voulu, je dirais, changer sa situation. Et c'est là où vous devrez savoir que les choix que vous faites peuvent être fatals. Je dis bien les choix, et ça je le disais depuis 2024. Tous les problèmes sont en lien avec les choix qu'on fait. Écoutez. Mais a intégré la secte et on lui avait donné, il a pour faire le pacte, il avait donné son sang. Comme ça se passe toujours dans des sectes. Et après, on lui avait remis une bague. On lui avait remis une bague après avoir donné son sang pour confirmer, n'est-ce pas, sa loyauté. En le remettant la bague, il y avait des conditions qu'on lui avait données. On lui avait donné des conditions à remplir. Et quand il va remplir ces conditions-là, il va commencer à recevoir 50 000 francs CFA chaque mois. Et c'est comme ça qu'il avait accepté. On ne sait pas ce qu'on lui avait donné comme condition. Mais après, ils ont appelé le type pour lui dire que tout a été changé. Les lois ont été changées. Que pour qu'il puisse avoir ces 50 000 francs chaque fin du mois, il doit donner d'abord son petit frère. C'est en donnant son petit frère qu'il va commencer à bénéficier de tous les intérêts de cette secte. Et comme ça, il a regardé, il a jugé, il a dit non. Ce que vous m'aviez dit quand quand j'ai intégré votre secte, c'était pas ça. Moi, je peux pas donner mon petit frère. Je préfère encore laisser et abandonner, donc sortir de la secte. Et vous savez, ces mondes-là, quand vous y intégrez, vous n'avez pas le droit de sortir comme ça. Vous n'avez pas le droit de sortir comme ça. Et c'est comme ça que le monsieur, le petit, se décide de prendre la bague qu'on lui avait remise et jeter la bague par terre, dire que je m'en vais. Je ne peux pas continuer avec vous dans ces conditions. Parce qu'il était contre de donner son petit frère comme sacrifice pour gagner tout ce qu'on lui avait promis dans la secte par leur reine-mère. Et quand elle a jeté la bague, il est sorti. Et c'est par là que le châtiment commence. Là, on lui a dit, ici, on ne sort pas comme ça. Comme tu es sorti, tu vas rencontrer ce que tu as cherché. En sortant de là, il est parti. Il n'est plus revenu. C'est par là que les maladies ont commencé. De ça à ça, de l'autre à l'autre, on amène à l'hôpital, les docteurs regardent, fait tout, des diagnostics, des examens, tout ce qu'ils pouvaient faire, mais n'a jamais toujours retrouvé la maladie. Et le docteur a fini par dire à ses parents qu'on ne retrouve absolument rien dans le corps de votre fils. Alors votre fils a un problème, qu'il vous le dise. Vous savez, il y a aussi des docteurs qui fréquentent des sectes et qui connaissent aussi certaines choses spirituelles qui se passent. Et surtout quand un docteur voit que le malade est là, il est gravement malade,
mais il essaie de sauver ce dernier et que la maladie ne se manifeste pas. Ça devient autre chose. Il a demandé aux parents d'aller poser les questions à leur fils qui leur disent exactement ce qu'il y a parce que le docteur ne pouvait pas retrouver la maladie. Et par là, les parents ont pris, la maman a pris son fils, il est allé voir le prêtre. Allé là-bas, le fils ne voulait toujours pas dire quelque chose. Il disait c'est seulement la maladie, je comprends pas, je suis tombé et voilà, machin, machin. C'est tout ce qu'il disait à sa maman. Et sa maman l'a amené vers le prêtre. Arrivé là-bas, le prêtre a commencé à faire. Alors voilà, ce n'est pas en intégralité, mais déjà vous avez les faits, vous avez les informations. Ce jeune donc qui malheureusement est décédé, hein, puisque selon ce qu'on a appris, après ce pacte, à partir de son sang, les choses se sont compliquées quand il a voulu quitter. Et donc ensuite, les parents l'ont amené, je crois, chez un pasteur. Après, le pasteur dit c'est trop tard, on emmène chez un ganga. Le ganga dit et c'est justement à lui de pouvoir dire ce qu'il a fait. Et donc, aux dernières nouvelles, il a dévoilé, il a dit ce qui s'est passé. Et après l'avoir dit, il est décédé. Alors, c'est comme pour vous dire hein, que je remercie d'ailleurs cette dame hein, qui a relayé cette information. C'est des faits de vie de ce genre qu'il faut relayer. Parce que quand on parle, il faut témoigner, il faut des preuves. Et j'en parle depuis plusieurs moments aujourd'hui, plusieurs années. Il n'y a jamais eu de pratique traditionnelle africaine à partir du sang humain. C'est-à-dire, vous pouvez vouloir accepter ou ne pas accepter. Ce n'est pas à me donner raison, non. Il n'y a jamais eu. Aujourd'hui, voilà des jeunes qui ont simplement manqué d'informations. Simplement été embarqués dans le mensonge de l'ère du Verseau. Je vous ai dit que l'ère du Verseau est un mensonge. Et dans cette pratique-là, c'est votre âme qui est en jeu. Parce que derrière, le sorcier ne tient jamais à sa promesse. Ce qu'il vous dit aujourd'hui, ce sera votre version demain. S'il ne vous tue pas au début, c'est que ce n'est que partie remise, il vous tuera au milieu. S'il ne vous tue pas au milieu de cette affaire, à la fin, il vous tuera. C'est pour cela qu'il ne faut jamais accepter de ce genre de pacte, de ce genre de cérémonie de sang. C'est satanique. C'est sorcier. Et si vous ne vous réveillez pas vite, parce qu'on peut récupérer quand c'est tôt, quand vous levez tôt. Et comment récupérer? Il faut une consultation pour voir l'ampleur des dégâts. Il ne faut pas attendre que tout soit gâté. Et donc, j'ai voulu partager en sortant de cette rencontre avec vous ce fait de vie qui est également triste. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous. S'il y a des questions, je les prends. Sinon, on se dit à très bientôt dans la force de l'âme ancestrale. S'il y a des questions, vous les posez rapidement. Il me reste quelques minutes. Après, je passe à des consultations. Alors, la parole est à qui veut la prendre? Otep. Otep. Je vais revenir un peu. J'ai pris l'émission en cours. J'ai pris l'émission en cours. Et puis, il y a le nom de naissance que nous portons, que les parents nous ont donné, et puis le nom mystique. Ma question est, bon, le nom mystique, c'est plus ou moins pour occulter dans la spiritualité notre nom de naissance. C'est juste ou bien? C'est la question? Oui. Oui, le nom mystique ou les noms mystiques, parce qu'il y en a plusieurs, c'est pour changer l'énergie vibratoire de tout ce que vous avez comme nom actuel. Et quand vous avez l'ensemble de tous vos noms mystiques, ça s'appelle la signature spirituelle.
Par exemple, ma signature spirituelle, la voici. C'est l'ensemble des codes initiatiques qui sont mes noms mystiques, codés. Et donc, quand je parle, je ne parle pas qu'aux vivants, je parle également aux entités maléfiques. Alors, il y a nos personnes qui parlent. Poser la question comme lui, monsieur l'a. Alors, est-ce que le précédent a déjà fini, je crois. Alors, je crois que c'est Robert. Hein? Est-ce que c'est bon? C'est Robert, oui, c'est Robert. D'accord, tu as eu la réponse? J'ai eu la réponse, mais bon, puisqu'il y a d'autres personnes qui veulent aussi parler, j'avais d'autres questions, aussi. Je ne sais pas si on termine avec moi. Non. On termine avec toi. Vas-y rapidement parce qu'il nous reste que 5 minutes. Vas-y rapidement. Alors, un être étoile, j'ai essayé de comprendre. Un être étoile, c'est comment protéger sa lumière. C'est en lien avec l'être étoile, n'est-ce pas? Effectivement, oui. Voilà. Et puis, identité spirituelle, c'est ce qu'on a développé précédemment. L'identité spirituelle, c'est plus ou moins un code qu'on a qui nous permet de savoir qui nous sommes normalement. C'est juste. L'identité spirituelle, c'est l'ensemble des codes, c'est l'ensemble des informations de votre âme, de vos ancêtres, de votre incarnation. Donc, c'est plusieurs codes à la fois. Ok. Et puis, dans cette identité spirituelle, on va connaître plus ou moins notre animal totem, qu'est-ce qu'on doit manger, les couleurs qu'on doit porter, ce genre de choses. C'est ce que j'ai compris? Tu as tout bien compris, exact. Alors, quand on est dans le cas d'un vol d'étoiles, et puis l'empoisonnement de l'étoile, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer son étoile d'une part, et puis nettoyer plus ou moins les poisons qu'on a ingérés, sans s'en rendre compte? Alors, c'est très intéressant. Je te réponds avec cette image. Tu as une maison que tu n'habites pas. Il y a donc des braqueurs qui sont rentrés, qui ont vandalisé la maison. Est-ce que si les braqueurs sont dans la maison, tu as possibilité de récupérer la maison? Oui. Comment? En utilisant des forces qui vont permettre d'asseoir l'ordre. Okay. Et donc, de dégager ces personnes qui sont en train de vandaliser, qui sont des usurpateurs. Donc, si ton âme a toujours été en lien avec des sorciers, qui soient de la famille, du secteur amical, professionnel et autres, la simple chose à faire, c'est d'abord avoir l'identité de cette personne-là. Ça s'appelle consultation pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, par où ils sont rentrés, pourquoi ils sont rentrés. Parce que ce sont ces éléments-là qui doivent permettre maintenant aux ancêtres, aux divinités, qui sont la bouche de l'oracle, de nous permettre de savoir quelles sont les forces, les divinités qu'il faut utiliser au cours des cérémonies pour mettre ces personnes-là hors d'état de nuire. Donc, c'est consultation d'abord et ensuite c'est cérémonie pour les dégager. Les ancêtres nettoient la maison, nettoient votre âme. Les divinités dégagent les personnes indésirables, les sorciers. Donc, il faut maintenant faire la consultation pour savoir quelle divinité est indexée parce qu'il y a plusieurs divinités. Et les ancêtres, qu'est-ce qu'il faut leur donner pour pouvoir agir? Donc, voilà, c'est possible de récupérer. Bon, est-ce qu'on peut se reparler inbox? Je suis open, pas de problème. Ok. Merci. Alors, je prends la conscience Maria Otep. Comme on a parlé de le code des ancêtres, comment connaître le code des ancêtres? Oui, c'est la consultation. Il faut simplement chercher à faire la consultation spécifique. Là, c'est une consultation spécifique pour découvrir à travers l'oracle Fa le code spirituel des ancêtres, de tes ancêtres à toi. D'accord. Pour faire les libations? Oui, pour les libations, je le dis, souvent tout le monde fait des libations, hein, mais beaucoup se posent la question, pourquoi mes libations ne portent pas leurs fruits? Simplement parce que vous faites une libation générale. Vous n'utilisez pas la clé qui est la vôtre. Et chaque famille a une clé. Et la clé de la famille, c'est ce qu'on appelle le code du sang de la famille. Et dès que, c'est pour cela qu'on n'utilise pas le sang d'ailleurs, parce que c'est le code qu'il faut protéger qui est d'ailleurs derrière ce qu'on va appeler sang. Et quand vous connaissez ce code-là, dès que vous faites une libation, vous faites autre rituel, vous faites tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous connecter à vos ancêtres à partir de ce code. D'accord.
Ok. C'est bon? Une autre question? Je viendrai en inbox. Super, je suis open. Alors, je prends une autre conscience rapidement, on va faire le tour. Je vois Yannick Joanny. Nous sommes en direct sur YouTube. Hein. Si l'image ne te dérange pas, je te prends rapidement. On peut y aller? D'accord. Fais-moi le pouce si on peut y aller. Super, super, merci. Alors, bienvenue à Kwaba. Bienvenue au TEP, bienvenue. Je suis un petit peu, voilà. Tout ça, c'est nouveau, en fin de compte, pour moi. Et du coup, donc, j'essaye quand même de trouver, comment dire, pour moi, tout ça, c'est... Ça allait. Voilà. Parce que moi-même, je n'ai pas l'habitude. Et quand j'entends les gens parler, et oui. ben, vous, ce que vous disiez, et ça m'interpelle. Et je voudrais... Il y a tellement de questions dans ma tête, en fin de compte. Oui, on commence par la plus, je dirais, la plus chaude. Je rappelle que tu sors d'une consultation avec moi. Comment est-ce que tu as trouvé la consultation de l'oracle? Ah oui, très, très bien. Ouais, très instructive, en fin de compte. Parce que moi-même, je pensais avoir ça, mais ça a été confirmé par l'oracle, en fin de compte. Super. Tout ce que vous m'aviez dit. Tu te retrouves dans les révélations de l'oracle. Oui, tout à fait. C'est incroyable. Moi-même, fou là. je suis dépassé tellement. Ce qu'a dit l'oracle et tout, c'est incroyable. Je vais réécouter parce que, en fin de compte, ça m'a marqué. Merci. Réécoute. Merci à vous. Ouais. Comme je le dis souvent, vous pouvez prendre note parce que dès que vous prenez note, au fur et à mesure, ça vous permet de savoir les étapes et tout. Et suivez simplement le chemin de l'oracle, vous retrouverez forcément l'équilibre. Alors, on peut prendre ta question si tu as une question. Moi, je voudrais me débarrasser de tout ça. Et puis, bon, pour voir aussi comment ça se passe pour les enfants. Et si moi, je fais la cérémonie, est-ce que mes enfants et tout seront protégés ou bien... Voilà, en fin de compte. Je comprends. Alors, la question, elle est bonne. Je vais simplement répondre. Alors, comment ça se passe? Lorsque vous faites une consultation, vous avez plusieurs problèmes. Peut-être, j'imagine, vous n'avez plus fait de consultation il y a longtemps. Et donc, il y a plusieurs points à nettoyer. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous faites les cérémonies, qui sont en réalité les ordonnances des ancêtres et des divinités, vous arrivez maintenant à nettoyer les déséquilibres, à annuler, à déprogrammer les problèmes. Alors, lorsque vous faites cela, est-ce que cela agit sur vos enfants? Non. Pourquoi? Parce que l'énergie d'âme de l'enfant n'est pas votre énergie d'âme. C'est vrai que c'est votre enfant, mais la consultation prend en compte votre âme et votre énergie. Donc, l'enfant devra faire une consultation pour que son âme révèle à partir de l'oracle les dysfonctionnements qui peuvent être latents. Et donc, ces dysfonctionnements latents vont permettre à ce qu'on puisse asseoir une, je dirais, ordonnance double des ancêtres et des divinités pour nettoyer l'enfant. Qu'à cela ne tienne, lorsque vous faites un travail spirituel, et c'est là où je vais chuter, lorsque vous faites un travail spirituel qui vous permet de vous élever spirituellement, et je rappelle que pour élever son taux vibratoire, ce n'est pas être dans la nature, ce n'est pas se balader, dire qu'on est dans la nature et donc on élève son taux vibratoire, c'est du pipeau. Élever son taux vibratoire, c'est à partir de l'énergie d'âme. Vous vous connectez directement à votre poli, vous vous connectez directement à votre énergie d'âme, vous vous reconnectez au code que vous êtes et au code de vos ancêtres, vous vous rechargez. Vous pouvez être sous terre, sur la mer, dans un avion, vous vous rechargez. Vous êtes dans une chambre confinée, vous vous rechargez. C'est le point de contact d'âme. Maintenant, lorsque vous faites un travail et que vous vous élevez à partir de votre âme, les enfants que vous aurez, les enfants à venir, bénéficient maintenant de votre lumière. Ça, c'est à dire. Mais lorsque vous avez des problèmes, vous faites une cérémonie, ça n'agit pas directement sur vos enfants. C'est un travail spécifique sur votre énergie d'âme. C'est pour cela que chaque parent a la responsabilité de pouvoir aider ses enfants. Comment? En initiant les enfants, en leur permettant de découvrir leur nature pour qu'ils ne fassent plus les mêmes erreurs que les parents. Et donc, ils gagnent en temps, ils gagnent en énergie et ils pourront aller vite. Alors, est-ce que j'ai répondu?
Tout à fait, ok. C'est clair, clair comme de l'eau de roche, ouais. D'accord, j'ai compris. Merci, merci. Alors, je prends une autre conscience, je crois qu'on a une autre conscience. Evans Frédéric. Alors, Evans Frédéric, est-ce que je peux t'afficher ou tu désactives la caméra? Nous sommes en direct sur YouTube. Si ça ne te dérange pas, je vais directement. On peut aller? Si ça ne te dérange pas, tu me fais le pouce. Evans Frédéric, est-ce qu'on peut y aller? Tu peux me faire le pouce si tu veux, ça ne te dérange pas d'être à visage découvert. Alors, il ne me reçoit visiblement pas. Je prends la conscience Landry et je sors par là, je crois. Ah, il y a une autre conscience qui est arrivée. La conscience Landry, est-ce qu'elle est là, Otep? Oui, Otep, je suis là, maître. Voilà, alors dis-moi comment est-ce que tu vas? Ah, je vais bien. Super. Et vous, j'espère que vous vous portez bien aussi. Ancestralement bien toujours, merci. Les cérémonies se sont bien déroulées? Oui, j'attends de voir les résultats, ça va en tout cas. Merci, merci pour la confiance, merci d'être là. C'est depuis le Burkina Faso. Oui. Merci. Alors, je prends une autre conscience, Rosie. Rosie. Alors, est-ce que Rosie, je peux t'afficher? Je crois, je ne vois pas de visage, mais bon, on y va. Otep. Otep. Vous m'entendez? Alors, je t'entends, vas-y. Je n'ai pas de questions à proprement parler, je vous suis, et voilà. Par contre, je t'entends faiblement. Je n'ai pas de questions à proprement parler, mais je vous suis, j'aime bien votre enseignement. Merci. Et tu parles pas, mais tu es en train de chuchoter. Merci. Alors, Rosie, c'est depuis quel pays? La Martinique. Martinique. Tu es avec nous depuis combien de temps? Je vais dire 2 mois. Super. Et comment tu te sens? Eh bien, avec la lumière que vous m'apportez, eh bien, je me sens nettement mieux. Merci, merci, merci d'être là. Ta présence compte, ta lumière également. Il faut la faire rayonner et tu sais comment. J'en parle tous les jours et je crois que nous allons ensemble faire de grandes choses. Merci Rosie, depuis la Martinique, je crois bien d'être passée sur ce plateau. J'espère te voir de plus en plus et j'espère également véritablement t'apporter plus encore. Merci. Merci. En parlant de cérémonie, est-ce qu'on a besoin d'être là en présentiel? C'est la question de... Attends, je veux savoir. Robert. Robert, d'accord. Non, pas du tout, pas du tout. Justement, pourquoi? Parce que l'énergie n'a pas de frontières. Simplement parce que c'est ce qu'on appelle la tradition. Simplement parce que nos ancêtres ont toujours pratiqué cela ici. C'est pour cela que votre enfant peut être à des milliers de kilomètres de vous. Et il a des problèmes, on fait tout dans les hôpitaux, on ne trouve pas la solution, mais l'enfant est dans un état grave, critique, le parent est en Afrique, l'enfant est peut-être en Suède ou je ne sais pas où. Le parent fait seulement une consultation de l'oracle, les ancêtres, les divinités lui disent la cause. Qu'est-ce que l'enfant a fait pour avoir cette situation? Le parent, depuis l'Afrique, recherche simplement les éléments dictés par les ordonnances des ancêtres et des divinités. On fait les cérémonies et l'enfant voit la solution. L'état de santé redevient normal simplement parce que tout est au niveau de l'énergie. Donc, vous n'avez pas besoin. Et je le dis parce que mes pères l'ont fait ainsi. Mon père initiateur l'a fait ainsi. J'ai reçu cette autorité de mon père spirituel d'ailleurs. Et donc, je le dis avec emphase. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a toujours été fait. Et jusqu'aujourd'hui, on peut vous faire une consultation à distance. On peut vous faire des initiations. L'initiation, c'est quoi? C'est la découverte d'une information. C'est tout. Vous introduire à une lumière. C'est tout. On peut vous faire une initiation à distance. D'ailleurs, beaucoup de personnes font leur parchemin de vie à distance. Découvrent des informations. On peut vous faire des cérémonies et des initiations à distance. Robert, c'est bon? Merci, c'est bon. Merci. Alors, je crois qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent et pourtant je suis à la fin et 1h09.
Waouh. Alors, je crois qu'on va se dire à la prochaine. Hein. Sinon, on n'aura pas à finir. Et quand c'est long, vous n'arrivez pas sur. Donc, voilà. J'ai James qui est arrivé. Je ne peux pas te prendre. D'ailleurs, il est mal rentré dans le studio puisque on me dit qu'il doit activer son micro, sa caméra. Donc, voilà. Alors, merci d'être passé. Merci de votre présence. La conscience Robert Otep, conscience Maria Otep, conscience, oui, Robert Otep, Maria Otep, Yannick Otep, Rosie Otep, Guy Armand, même s'il n'a pas pu entrer, Otep, conscience Evans Otep, conscience James Otep, et j'en oublie d'autres, conscience Dimitri également qui était là, Otep, conscience Lumière Otep, Otep à tous, force d'âme, Fa. À vous tous, à la très prochaine fois. Merci. Merci. Merci aussi. Merci. Merci.